Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette lecture de la nouvelle lune qui a lieu le 11 avril dans le Pacifique et le 12 avril autour du méridien de Greenwich. Donc cette nouvelle lune a lieu dans le signe des Béliers. La lune et le soleil sont conjoints en Bélier, mais on y trouve aussi la planète Vénus, la planète Mercure ainsi que l'astéroïde Chiron. Il s'agit donc d'une nouvelle lune sous l'égide du signe du Bélier qui représente l'initialisation concrète de toutes choses, leur mise en route, les actions à mener ici et maintenant. Il s'agit d'une nouvelle lune donc qui est très feu, très yang, active, porteuse de nouveautés, de projets et d'ambitions. Donc le soleil ici va nous parler d'affirmation de soi, de rayonnement, de combativité pour son idéal, pour ses buts. La lune, quant à elle, elle s'implique émotionnellement de façon impulsive, directe, sans détour. Notre Vénus en bélier, c'est une Vénus très généreuse pour les autres, intensément passionnée et sensuelle. L'intelligence de Mercure en bélier va donner de la perspicacité qui peut se traduire par un langage qui est franc, direct, voire dérangeant. Donc je dirais attention à bien tourner la langue cette fois, au risque que ça se retourne contre soi. Enfin, l'astéroïde Chiron, c'est un astéroïde de la guérison. Donc cet astéroïde va demander l'affirmation de ces planètes, qui sont autant d'énergie de vie qui se manifestent au travers de nous. En bref, Chiron invite à laisser vivre ces énergies librement ou plutôt harmonieusement. Cet amas planétaire en bélier est soutenu par deux signes d'air que sont le signe du Gémeaux et du Verseau, puisqu'on y trouve respectivement, donc dans le Gémeaux, on va trouver Mars et le nœud nord, et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Donc les éléments dominants de cette nouvelle lune sont le feu et l'air, deux éléments compatibles, puisque l'air stimule le feu et amplifie son intensité. Alors, on note l'échange de domicile entre Mars et Mercure. Donc, ces deux planètes se trouvent respectivement l'une chez l'autre. Mercure et Mars marchent donc de concert vers la même direction, vers le même but. Mars en Gémeaux apporte une grande audace, une grande témérité dans la communication. Et Mercure en Bélier apporte la parole, une parole avec beaucoup de vivacité, sans détour, avec intelligence, ni palabres inutiles. Donc là, il va vraiment s'agir pour cette nouvelle lune de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on veut ou ce que l'on veut pas. D'accord? Donc la planète Jupiter, la planète qui est une planète d'expansion, de chance, apporte son soutien, un puissant soutien, j'ai envie de dire, à Vénus, favorisant les échanges sentimentaux et la chance de façon générale. Jupiter apporte aussi son soutien à Mars en Gémeaux, favorisant la communication tout azimut et protégeant ce jeune Mars enthousiaste et sincère. On va parler également de Pluton en Capricorne qui est en carré à Vénus et qui permet à cette dernière une régénération, si elle s'en donne les moyens, de guérir les blessures sentimentales en entérinant le passé. Avec Pluton, c'est plus qu'une simple introspection, c'est vraiment la mort-renaissance. L'aspect de Jupiter en plus à Vénus permettant parallèlement à ce travail une nouvelle rencontre ou une amélioration nette d'une relation déjà existante. Pluton est également en carré au Soleil, donc il va demander de ramener à la conscience ce qui empêche le moi profond de s'affirmer pleinement, librement. Pluton, c'est vraiment la planète de la régénérescence et demande de mettre en lumière ce qui est caché, ce qui a été enfoui afin de s'en libérer. Pour résumer, je dirais que c'est une nouvelle lune qui permet de grands changements de fond, des nouveaux départs, d'initialiser des nouveaux projets, de favoriser un renouveau sentimental au sein d'une relation déjà existante ou d'une nouvelle relation. C'est une nouvelle lune très feu, très air, beaucoup d'intensité, de communication. Et bien sûr, à l'instar du signe de Bélier, c'est une nouvelle lune qui va apporter de la spontanéité, de l'audace, de la vivacité d'esprit au service de nos choix de vie.
Voilà pour la lecture générale. Je vais maintenant faire une lecture signe par signe des influences planétaires. Bien évidemment, c'est une lecture générale. On travaille beaucoup avec le thème astral individuel de la personne. Donc là, vous prenez vraiment ce qui fait écho avec votre réalité. Pour les béliers, ascendant bélier, c'est le nouveau départ et en vous aimant. On vous demande là, en vous aimant, vous pouvez entreprendre un nouveau projet, l'entreprendre de façon différente, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence. Vous saurez vendre d'ailleurs votre projet, vous avez le charisme et le magnétisme pour convaincre vos interlocuteurs. D'ailleurs, ce que vous allez entreprendre peut s'inscrire dans la durée. Voilà pour les taureaux, les béliers, excusez-moi. Maintenant, les taureaux. Donc, les taureaux ascendant taureau. Donc là, c'est une phase qui est propice à l'introspection, où vous pouvez rechercher le but de votre vie, donc des questions de fond. Aussi, une personne du passé peut refaire surface, ou vous vivez une passion sentimentale qui n'est pas encore officielle. D'accord? Là, vous pouvez être riche d'une dévotion envers les autres, envers le bien-être de votre entourage. Tout cela vous tient à cœur. Et puis, sur le plan professionnel, vous pouvez aspirer à plus de liberté, à de la nouveauté. Et la chance vous sourit, donc vous avez l'énergie aussi de gagner plus d'argent et de vous faire plaisir. Voilà, donc maintenant pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc là, les Gémeaux, vous êtes dynamique, hein, vous souhaitez bâtir solidement pour demain, vous êtes téméraire, vous y allez. Vous pouvez avoir de nouvelles associations amicales ou des nouvelles associations sur le plan professionnel. Vraiment beaucoup de dynamique dans vos projets. Vous êtes riche de nouvelles aspirations intellectuelles, de nouvelles créativités. Vous pouvez faire une rencontre sentimentale dans vos lieux de travail, dans vos associations, ou alors une amitié peut évoluer en relation sentimentale, hein. Vous avez aussi le besoin profond de dire votre vérité à le plus de personnes possible, hein, et voilà, vous avez vraiment besoin de communiquer, d'exprimer, de toucher le plus grand nombre de personnes. Aussi, Pluton en maison 8, vous pouvez être dans une recherche de connaissance de soi, hein, qui passe par de grosses remises en question sur vos fonctionnements habituels. Voilà, alors pour maintenant les cancers ascendant cancer. Donc là, vous êtes les cancers très tournés vers votre situation sociale, votre place professionnelle. Vous pouvez d'ailleurs obtenir un nouveau poste, vous pouvez avoir plus de responsabilités. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement qui sont mis sur votre place dans la société. Sur le plan sentimental, vous voulez aussi plus de rayonnement, plus de reconnaissance, vous voulez officialiser les choses et la chance vous sourit. Mars en 12 peut apporter quand même plus de réserve dans la communication et je vous conseillerais d'oser puisque la période est propice. Voilà, pour les lions, ascendant lion. Donc, vous pouvez entreprendre carrément un nouveau départ à l'étranger pour certains, si c'est votre souhait. Si vous avez des procès en cours, des démarches administratives, la chance est de votre côté. Et puis, si vous avez eu des difficultés sur le plan sentimental et dans vos relations professionnelles, la roue tourne en votre faveur et vous apporte de l'amélioration. Voilà, sur ces deux domaines, sentimental et professionnel. Et puis, c'est vrai qu'avec Mars, là, vous avez de l'engouement pour la mise en place de projets, de nouveaux projets. Vous allez les formuler, les préparer, les planifier et vous n'hésiterez pas à voir grand. Très bien. Ensuite, pour les vierges, ascendant vierge. Donc là, les vierges, vous pouvez recevoir de l'argent, avoir un bonus professionnel. Sur le plan intérieur, vous vivez des grands changements positifs, hein, voire même des métamorphoses qui vont ressortir, faire jaillir davantage votre nature profonde. Voilà, vous voulez vraiment vous exprimer là. Votre quotidien, il peut être rythmé par des successions d'opportunités, de freins, où les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais c'est un temps nécessaire à la maturation des choses. Je dirais que sur le plan social et professionnel, là vous allez exprimer vos souhaits, vos idées, en tout cas vous y êtes fortement encouragé. Et sur le plan sentimental aussi, vous allez être plus spontané, plus direct, plus naturel, voire même plus sensuel. Alors, pour les balances, ascendant balance. Alors là, c'est la grande réinitialisation avec vos liens, avec les autres avec un grand A. Donc, c'est aussi bien les autres dans votre vie professionnelle, les autres au niveau sentimental. Vous repartez sur de nouvelles bases, vous êtes plus spontané, plus passionné. Vous osez vous affirmer les balances, c'est bien, et défendre ce que vous êtes. Là, la chance vous sourit et vous êtes charismatique aux yeux des autres. Vous avez des opportunités de rencontre et Saturne peut leur apporter la longévité si vous le souhaitez.
Restez tout de même vigilante sur le choix du partenaire et si vous êtes fait du souci pour les enfants, la situation s'améliore. Ensuite, pour les scorpions, ascendant scorpion. Alors là, c'est votre quotidien, vous le réorganisez de fond en comble. Vous pouvez rencontrer aussi une personne dans votre lieu de travail ou les lieux que vous fréquentez au quotidien et vivre une passion intense, une passion amoureuse. Vous pouvez aussi travailler en couple, très porteur pour le couple, très porteur pour le projet et le couple, hein. C'est une période aussi qui est propice aux transactions immobilières si vous souhaitez acheter, vendre, c'est une bonne période. Et puis pour certains, s'il y a eu des difficultés dans le foyer, bah, la communication reprend, vous sortez un petit peu de l'isolement et la communication reprend. Voilà pour maintenant les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors là, vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant et de vous faire du bien. Donc vous pouvez être ouvert à de nouveaux amours ou un renouveau sentimental, mais vous voulez vous amuser, vous voulez vraiment que ce soit léger, que ce soit innocent, que ce soit agréable. Vous voulez un peu vous laisser comme ça porter par les sentiments positifs de la vie. Vous avez eu trop peut-être de soucis et là vous sortez de cette période quelque chose de beaucoup plus léger. Vous pouvez vous investir aussi dans des projets artistiques, ça peut avoir de l'importance pour vous, ça peut vous faire beaucoup beaucoup de bien et il y a beaucoup d'échanges avec votre entourage et vous savez être convaincant, les Sagittaires. Voici maintenant les Capricornes, ascendant Capricorne. Donc beaucoup d'énergie dans votre foyer, dans votre famille. Ça peut être des projets pour votre foyer, votre famille, des déménagements, beaucoup de choses en commun, de collaboration. Vous avez des facteurs de chance dans ce domaine, donc c'est vraiment le moment de franchir le cap et de faire de grands changements, de repartir sur de nouvelles bases. Dans votre quotidien, vous avez beaucoup de vitalité, vous avez la pêche, hein, vous avez envie de créer, de communiquer vos idées, tout vous semble possible, d'autant que vos finances peuvent s'améliorer pour les Capricornes. Ensuite, les Verseaux, beaucoup de partage avec la fratrie, avec votre entourage, où vous pouvez d'ailleurs faire de nouvelles rencontres, hein. Il peut y avoir de nouveaux échanges avec votre fratrie, de nouveaux échanges avec votre entourage et vous pouvez faire des rencontres, notamment, ça peut être par le biais de vos frères, vos sœurs, en tout cas, voilà quoi. Vous allez être très proche de votre cercle de fratrie. C'est une période qui est propice aux engagements sur la durée, si c'est ce que vous souhaitez, hein. Il y a Saturne aussi qui est là dans votre signe. Vous pouvez entamer aussi de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages qui porteront des fruits dans le futur. Donc, c'est un bon investissement. Voilà. Il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de besoin de communiquer avec vos enfants, vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, un bon donner-recevoir avec vos enfants si c'est votre souhait. Voilà, ensuite les poissons, ascendant poisson. Alors pour les poissons, ascendant poisson, il y a de l'argent qui peut arriver, hein, qui peut permettre une amélioration dans vos finances, un imprévu heureux qui permet peut-être de mettre fin à certains ennuis. Vous avez aussi un regain de vitalité de manière générale, une envie de prendre de l'avant, vous pouvez vous sentir beaucoup mieux. Une petite, on vous demande juste de prendre un petit peu le temps de bien vous entourer dans vos relations, de faire aussi les bons choix, d'être un peu prudent, de lever un petit peu le pied. Voilà, il y a aussi un grand besoin de s'exprimer dans votre foyer, auprès de votre famille, de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Osez, vous avez l'énergie qui vous porte, faites-le avec un petit peu de diplomatie, mais osez vous exprimer, laissez sortir, c'est guérisseur. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour des 12 signes astrologiques. Je vous souhaite donc une belle nouvelle lune, hein, que cela soit porteur pour vous, que vous sachiez saisir un petit peu toutes ces énergies qui vont agir en notre faveur. C'est une nouvelle lune positive qui met vraiment l'accent sur la nouveauté, le nouveau départ, l'initialisation des nouvelles choses. Une invitation à agir quand même si on est porté par ces belles énergies, d'agir, de voir grand, d'oser. Voilà, donc si vous avez aimé, bah écoutez, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, de soutenir la chaîne tout simplement. Et puis je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Au revoir.